tu as d'abord travaillé au Masque, enfin travaillé, tu as publié au Masque, oui, oui. et puis au Fleuve Noir, et maintenant chez Belfond. Oui, oui, pourquoi est-ce que tu as changé comme ça? Alors le Masque, c'était très simple. Si je restais là, c'était la fin de ma carrière littéraire. Pourquoi? Parce que c'est une maison, enfin en tout cas, bon maintenant je n'ai pas trop suivi ce qu'ils font, mais en tout cas quand j'y étais, c'est une maison qui bougeait plus beaucoup. Les 2 derniers bouquins que j'ai publiés là-bas, j'avais vraiment l'impression de sortir dans l'indifférence générale. Fleuve Noir, magnifique maison, extraordinaire, très très belle aventure avec Fleuve Noir. Et alors je me plais à dire que si j'ai quitté Fleuve Noir pour aller chez Belfond, c'est par fidélité, parce que j'ai en fait suivi mon éditrice. Donc l'éditrice qui était à l'époque chez Fleuve Noir, Céline Toulouse, est devenue directrice éditoriale chez Belfond. Et puis alors tu as fait du théâtre? Oui, en fait je me destinais à être comédienne quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, la vie en a décidé autrement. Pendant quelques mois, quelques années, j'ai écrit toute seule chez moi et passé des castings. Et puis finalement, c'est un éditeur qui s'est intéressé à moi avant un metteur en scène. Tu as même fait du théâtre de rue? J'ai fait du théâtre de Ça, rue dur, à Paris. Est-ce que le fait d'être passée comme chroniqueuse dans 50 degrés Nord n'a pas été une sorte de boost pour ta carrière littéraire, entre guillemets? Alors, je ne sais pas si ça a été je sais pas si ça a été vraiment un boost pour ma carrière littéraire, mais en tout cas, mon visage est devenu familier ici en Belgique. C'est important. Et c'est important parce que voilà, on est dans la promotion, et la promotion passe par l'image, et forcément, les gens se disent « Ah, mais oui, voilà, on la voit à la télé ». Alors, le bouquin que tu tiens en main, bon, tu peux le montrer, mais de toute façon, on va l'incruster. Je l'ai lu. Et tu m'as envoyé le bouquin, je l'ai reçu hier. C'est vrai, hein? Mais oui, je sais, parce que j'ai reçu ma caisse de bouquins. Voilà, hier, je l'ai ouvert et j'étais jusqu'au bout d'une seule traite. D'abord parce que je voulais, mais aussi parce que ça m'intéressait. C'est ce que j'appelle un vrai thriller. Un turn page, comme comme disent les Américains. Ouais. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. D'abord, le bouquin en lui-même, il fait 400 pages, donc c'est vraiment ce que j'appelle le beau, vrai bouquin, style américain, etc. Un bon éditeur, Belfond quand même, ça a de la classe. Et puis, tous les 50 pages, un rebond, on voit bien que ça peut travailler. Et je t'ai envoyé un mail en disant que c'était une redoutable machine à broyer les événements. Oui, tout à fait. C'est l'impression que j'avais. Je me suis dit, est-ce qu'elle travaille avec un plan? Alors, bizarrement, non, pas du tout. Alors, tu as une mémoire phénoménale. Pour pratiquement aucun de mes bouquins, non, je n'ai jamais travaillé avec un plan. C'est-à-dire que j'avance, et je pense, c'est pas que je pense, je suis persuadée aussi que le meilleur moyen de surprendre le lecteur, c'est de me surprendre moi-même. Je dis tout de suite que je ne veux absolument pas parler de l'histoire. Non, je ne veux donc pas dire un seul mot sur le contenu du bouquin. D'ailleurs, pour la 4e de couverture, au départ, avec mon éditrice, on pensait raconter cette situation. Et puis non, on a décidé de ne rien en dire. Et ça part en fait toujours souvent d'une anecdote, d'un détail, d'un petit truc comme ça qui m'arrive à moi dans ma vie tous les jours, mais où voilà, ça reste très... Mais on peut appeler ça un roman psychologique, hein? Oui, c'est très très important la psychologie dans ton cas. Énormément la psychologie des personnages, puisque dans mes histoires, il n'y a pas de serial killer, jamais. Non. Il y a très peu de sang, il y a très peu de violence physique, et c'est vraiment la tension psychologique qui va opposer les personnages. Et puis à la fin, il y a toujours le rebondissement, comme dans les films américains ou les films français, qui fait partie du thriller aussi. C'est un classique en fait. Hein? Oui, tout à fait. Alors je me suis dit aussi, cette fille, elle doit avoir une documentation carabinée. Et je me suis dit, parce que moi j'écris moi-même, donc je sais comment ça fonctionne, et j'ai des amis qui le font, je me suis dit, elle doit passer autant de temps à se documenter avant de commencer à écrire. On dirait que tu as passé toute ta vie comme fliquette dans un commissariat. Donc c'est là que je remercie encore une fois Laurent Philippari, qui est capitaine de police et qui a pris un temps ahurissant à répondre à toutes mes questions et à lire mon épreuve non commirigée, à me dire attention, là c'est pas du tout comme ça que ça se passe, non on fait comme ci, on fait comme ça, à aiguiller même mes idées, parce qu'à un moment donné je suis confrontée à une situation où la police doit intervenir
Et donc, en fonction de sa réponse, mon histoire va prendre un tournant ou pas. Un détour, quoi. Voilà. Alors, je me suis dit aussi, bon, en général, quand on écrit des thrillers, on ne fait pas du style, hein, c'est pas du Proust. Oui, hein. non, pas Bon. du tout. Mais par contre, je me suis rendu compte que si tu écris de manière, je dirais, presque journalistique, avec beaucoup de dialogues qui sont d'ailleurs très justes, à certains moments, je me dis, ah, tu sais, écrire, hein, c'est une vraie plume. Merci. Ah non, mais je l'ai constaté quand tu décris une forêt ou des choses comme ça, oui. Ou alors, encore plus difficile à décrire, la sortie des écoles d'une foule d'enfants de 4, 5 jusqu'à 7, 8 ans, c'est remarquablement bien écrit. Oui. Donc, tu sais faire ça aussi. Oui, merci. je ne sais que dire. Alors, c'est ma dernière question. Tu sais que j'ai une amie, celle qui présente l'émission Actu TV, qui est Christine Brunet, qui fait également des thrillers. Ils sont d'une noirceur inimaginable. Et souvent, je leur envoie des mails en disant, est-ce que tu as été consulté, comme je te le demande? Oui. Est-ce que vraiment tu l'as fait? Oui. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu consultes? Parce que je pense qu'il y a quand même matière. Mais non, justement, en fait, je crois que Christine et moi, on a trouvé le bon filon. On ne consulte pas. Alors, on ne va pas dépenser notre argent chez un psy. On gagne de l'argent en mettant nos angoisses et nos délires pervers sur le papier. Et voilà, en fait, on envoie la patate chaude au lecteur. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est que finalement, quand on lit ce genre d'histoire, on se dit... Mais finalement, ma vie, même si j'ai du mal à payer les factures, même si je me dispute avec mon homme, même si mes enfants sont insupportables, même si j'ai des problèmes au boulot, ma vie, elle n'est pas si mal que ça, parce que quand on lit ce qui se passe là, c'est tellement pire. Et donc, du coup, c'est aussi un défaut. Autant c'est un défouloir pour nous, les romanciers, les auteurs qui écrivons ce genre d'histoire, autant je pense que c'est aussi un défouloir pour le lecteur de se dire, oh, finalement, il y a pire.